Place à l'invité de ce 13h, je reçois sur ce plateau M. Jean-Martin Coulibaly, ministre de l'Éducation nationale. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Le 14 avril dernier à Nagaré, dans la commune de Logobou, des élèves, après avoir maltraité leurs enseignants, s'en sont pris à leurs biens et sont allés jusqu'à déchirer le drapeau national, l'un des symboles les plus importants de la nation. Et hier, monsieur le ministre, vous étiez dans la localité de Logobou. Déjà, quels ont été les sujets d'entretien avec les enseignants et aussi avec la communauté traditionnelle? Merci Madame de nous donner l'occasion d'évoquer cette situation. Nous avons été mandatés par le chef de l'État pour aller porter un certain nombre de messages au nom du gouvernement. Deux messages principaux. Premièrement, c'est que le gouvernement condamne avec la plus grande fermeté ce qui est arrivé. C'est quelque chose qui ne devrait pas arriver, mais c'est arrivé. Et donc le gouvernement est solidaire des enseignants qui ont été violentés. Le gouvernement se tient à leur côté et les soutient dans cette épreuve-là. Le deuxième message, c'était de voir avec l'ensemble des communautés comment est-ce que assez rapidement on peut rouvrir les infrastructures scolaires parce que nous sommes à l'orée des examens. Des efforts importants ont déjà été faits par ces enseignants pour préparer les élèves à ces examens. Il ne serait pas bon que ces efforts-là soient passés par perte et profit. Alors, monsieur le ministre, avez-vous pu connaître déjà le nœud du problème qui a mené toute cette situation au niveau de Logobou? Je dois dire que des entretiens que j'ai eus avec l'ensemble des différentes communautés, il ressort, je ne vais pas refaire toute la jeunesse, je crois que les journaux en ont suffisamment parlé et assez justement. C'est parti déjà des précisions sur l'identité des personnes qui ont commis cet acte-là? Il y a l'enquête qui est en cours. Bien sûr, les acteurs de l'éducation qui ont été violentés ont été témoins de ceux qui ont commis ces actes envers eux. Mais l'enquête doit aller plus loin. Ça, c'est ceux qui ont commandité. Il faut aussi regarder ceux qui ont été un peu instigateurs de tous ces événements-là. Et ce que je peux rajouter, c'est une situation que tout le monde déplore, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit certains élèves que j'ai rencontrés au CEG, parce que le CEG est fermé, comme vous le savez, mais le jour de la visite, nous avons pu rencontrer quelques élèves qui traînaient là et qui nous ont dit qu'ils regrettaient. Alors, l'ensemble des communautés a été vraiment stupéfaite de cette situation qui est arrivée. Personne n'attendait que cela arrive, ni les enseignants, ni les parents, ni le chef de village, vraiment personne. Alors, le message que la communauté du village a tenu à porter à l'attention du gouvernement, c'est vraiment de les aider à ce que très rapidement l'école puisse réouvrir et qu'ils s'engageaient de façon ferme à ce que ça ne se reproduise plus, qu'ils avaient pris toutes les dispositions pour que pareil cas ne se reproduise pas. Du côté des enseignants, leurs préoccupations étaient liées, comme on peut s'y attendre, à la sécurité. Donc, dans quelle mesure le gouvernement pouvait garantir l'exercice de leurs fonctions en toute sécurité, au dédommagement, bien sûr, de ceux qui ont été violentés et des biens qui ont été saccagés, et surtout à la sanction de ceux qui ont été à la base de cette situation. Alors le mal est fait, mais depuis quelques jours, on remarque à peu près dans presque toutes les villes de Burkina que manifester est devenu monnaie courante. Les élèves demandent des dotations en main-d'œuvre, des dotations pour les bibliothèques, des dotations en matériel didactique. Est-ce une certaine façon de revendiquer selon vous? Et déjà,
n'est-ce pas là un désengagement total des autorités à l'endroit déjà de l'éducation nationale des enfants? Donc, nous avons réaffirmé de façon importante que le droit à manifester existe. Avec les enseignants, j'ai essayé de vraiment prendre langue avec eux pour dire que ce qui leur était arrivé était inqualifiable. Le gouvernement ne l'acceptait pas et le condamnait avec toute l'énergie nécessaire et prenait toutes les dispositions pour que l'enquête pour situer les responsabilités soit diligentée et soit rapidement menée. À ce propos, d'ailleurs, j'ai eu des échanges avec le procureur du Faso pour demander vraiment que, dans les mesures du possible, cela soit diligence y soit faite. Maintenant, par rapport à ce que vous dites, vous savez, on est dans un domaine, c'est l'éducation, c'est un domaine qui est sensible. J'ai eu à dire aux enseignants, tout en comprenant tout ce qui est arrivé, mais il s'agit des enfants du Burkina, il s'agit de nos enfants. Nous ne pouvons pas dire que nous avons échoué à les éduquer. Cela n'est pas possible, sinon ça veut dire que nous renonçons à l'avenir de ce pays-là. Donc nous devons tous, la main dans la main, les parents d'élèves, les enseignants, les élèves eux-mêmes, nous donner la main pour mettre en place une école de qualité, une école où nos valeurs, les valeurs de notre société burkinabé sont prônées, sont mises en avant, sont enseignées comme il faut et respectées bien sûr à tous les niveaux. Beaucoup vilipendent les enfants, c'est vrai qu'ils ont fauté, ils ont fauté très lourdement, mais la question que nous devons nous poser tous, comment ces enfants en sont arrivés là? Parce qu'ils sont nés de parents et de mères comme vous et moi, ils ont grandi dans leur famille, ils ont grandi dans une société. Et qu'est-ce que cette société leur a appris pour qu'ils en arrivent à des axes aussi extrémistes? Et donc, nous devons chercher la solution à ce questionnement. Alors, dans ce cadre, vous parlez de promotion des valeurs culturelles du Burkina. Alors, qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qui sera fait en termes d'insertion de l'éducation civique et morale dans le cursus scolaire des élèves? J'ai beaucoup entendu dans les débats sur les forums, les forats au niveau des réseaux sociaux et tout, cette question. La question de nos valeurs ne se passe pas seulement sur cette question d'introduction de l'éducation civique. Alors, est-ce une démission tant de nos autorités que des parents? Ce n'est pas une question de démission. Je l'ai dit tantôt, la question de l'éducation, c'est une question collective. Vous voyez. Lorsque vous êtes à un feu et que quelqu'un a cité cet exemple à la radio, par exemple, l'enfant voit un corps habillé qui brûle le feu. L'enfant voit un adulte qui brûle le feu. C'est de là qu'il apprend qu'il peut aussi brûler le feu. Lorsque un parent d'élève insulte son propre enfant par des termes qui ne sont pas appropriés, qu'est-ce qu'apprend l'enfant? C'est qu'il peut aussi utiliser les mêmes termes pour insulter une autre personne, qu'elle soit un enfant ou un adulte. L'éducation sur nos valeurs se passe dans tous les milieux, dans tous les espaces et dans tout le temps qui se passe. C'est une éducation permanente. Bien sûr, l'introduction du civisme, de l'éducation au civisme dans l'école peut aider et aide, mais si nous nous arrêtons seulement à cela, nous n'aurons pas réglé le problème. Alors, monsieur le ministre, il y a de cela quelque temps, le gouvernement a décidé du recrutement de 4200 étudiants avec le niveau Bac+2 pour renforcer les rangs de l'enseignement au Burkina avec une formation de 6 mois. Est-ce des mesures palliatives au nombre de problèmes rencontrés au niveau de l'éducation nationale? Forcément, c'est des mesures palliatives aux difficultés que rencontre l'éducation. Dans la mesure et dans la justification de la mesure, nous avions indiqué le niveau du déficit. Nous sommes actuellement au niveau du post-primaire à près de 6000 enseignants en déficit. Donc le recrutement va nous aider à résorber partiellement ce déficit. Et il a été limité pour des questions de ressources. Vous savez que lorsque vous recrutez un fonctionnaire,
il pèse automatiquement dans la balance du budget au niveau du salaire. Et à ce niveau-là, nous avons des ratios communautaires à respecter afin que notre économie soit crédible et que la signature du Burkina soit valable. Donc ce sont ces contraintes qui nous obligent à aller avec, j'allais dire, pas de la prudence, mais à aller avec un certain réalisme parce que le budget ne le permettrait pas. Mais là, le recrutement de ces 4200 véritablement va être une bouffée d'oxygène pour le système parce que vous avez des classes où il n'y a pas d'enseignants. Donc plutôt que de laisser les classes vides, nous avons pensé qu'une telle mesure, même si c'est des gens qui vont être formés en 6 mois, avec un niveau Bac plus 2, nous pensons qu'ils auront suffisamment de bagages pour tenir adéquatement les classes. Et du reste, il y a de façon structurelle au ministère le système de formation continue des enseignants qui annuellement permet de mettre à jour leurs connaissances. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est tout pour cet entretien avec le ministre de l'Éducation nationale, M. Jean-Martin Coulibaly. Entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis à Bobo Dioulasso et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Kambensini.